Est-ce qu'il faut un Boxing Day en France? Moi, je pense que oui, parce que le spectacle, pour moi, il est fait pour les spectateurs. Il n'est pas fait pour ceux qui produisent le spectacle. Et on ne comprendrait pas très bien que les cinémas ferment au moment de Noël ou au moment du jour de l'an. Ben, c'est exactement la même chose pour le spectacle vivant. Si le football veut retrouver un peu de lien, d'ailleurs, avec le public, si le football veut reconquérir le cœur des Français, réenchanter le cœur des Français, ben, il faut peut-être jouer entre Noël et jour de l'an, parce que les familles sont disponibles, parce qu'on a l'esprit ouvert. En Angleterre, c'est une journée qui est une journée à succès. Hein, c'est la meilleure billetterie de l'année. Ça commence par ça. Mais il n'y a pas que l'argent, finalement. Il y a aussi la satisfaction des spectateurs, des supporters. Ils sont heureux à ce moment-là de pouvoir aller au stade, voir un match de football. C'est un peu comme si on mettait Ibrahimovic dans la hotte du Père Noël, en fait. Bah, moi, c'est ce que je voudrais. Je voudrais Ibrahimovic, ou qui que ce soit, bien sûr, hein, dans la hotte du Père Noël. Je voudrais que Noël intègre le football et que le spectacle du football soit soluble dans la fête de Noël. Oui, bien sûr, il y a des publics qui quittent leur lieu de vie hein, pendant les fêtes. On peut aller en province, etc. Mais enfin, le football ne se limite pas à Paris, à la région parisienne. On voit par exemple qu'en rugby, hein, il y a des matchs entre les fêtes, qu'il y a du monde au stade, que les Parisiens hein, qui ont des racines provinciales sont dans les régions, qu'ils retournent au stade. C'est aussi une façon de retrouver le contact avec le sport professionnel. Les Anglais ont développé du marketing autour de ça, ils vendent des produits subordonnés. Donc, au fond, le football, c'est un cadeau de Noël en Angleterre et pour les clubs, ça l'est à l'évidence puisque c'est un revenu supplémentaire.